Eh ben salut à tous et bonne année 2019, voilà, donc ça c'est fait. On fait cette petite vidéo un peu spéciale pour parler un peu de la chaîne, du projet, de son avenir, de son passé et tout ça. Déjà pour revenir un peu sur le fait que 2018 ça a été une année assez vide, dans le sens où on a sorti 3 vidéos. Enfin 3 même, on peut dire que c'est un peu de la triche parce que la première vidéo qui est sortie en 2018, elle avait été prévue fin 2017, hein, donc on la compte en 2018, Ouais. mais Enfin, de voilà. sortie en tout cas, 3 quoi. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas été très actif à ce moment-là, cette année, pour plein de raisons, hein, des raisons au niveau du boulot, des raisons au niveau d'une petite perte d'énergie. Et là, on a essayé de se relancer, comme en 40. Comme en 40, c'est peut-être. Non, je sais pas. On a essayé de se relancer. Euh, Enfin voilà, et donc là, cette année, on a décidé qu'on allait repartir de plus belle, comme avant, sur des nouvelles vidéos, des nouveaux projets, les anciens projets qu'on va relancer, tout ça. Voilà, je sais pas si... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, du coup? Ce que tu voudrais rajouter toi? Que dans les projets que nous avons, il y a des projets qui nous différencient pour une fois, qui ne nous rassemblent pas forcément, puisque chacun a l'idée d'un volet un petit peu personnel. Donc, Ouais. moi par exemple j'ai fait de la philo avant, donc j'avais beaucoup envie de vous transmettre des grilles de lecture qui ne sont pas forcément psychanalytiques, parce qu'une clé n'ouvre pas toutes les portes, et que donc je le ferai dans des vidéos qui vont sortir et qui s'appelleront les clés de l'histoire. De mon côté, je m'étais dit, il y a 2 sujets que j'ai vraiment envie de traiter aussi en vidéo et qui intéressent un petit peu moins Hendrik, hein, c'est vraiment ce qui touche à ma spécialité. Ça veut dire vraiment comment travailler d'un point de vue vraiment psychanalytique, ce qui est la question des jeux vidéo et du numérique et des robots. Et donc comment est-ce qu'on peut voir tout ça. Donc ça c'est le premier projet. Et j'ai un deuxième projet aussi que j'aimerais vraiment pouvoir mettre en place, c'est l'épineux problème de la science et de la psychanalyse. Ce qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en plus c'est un peu le moment d'en parler, je trouve, hein, parce que les attaques contre la psychanalyse, elles sont toujours aussi présentes. On le voit, hein, il y a des difficultés un peu partout, il y a certains anti-psychanalystes qui font beaucoup de bruit aussi, et moi j'aimerais bien un peu défendre notre bout de gras, et essayer de faire une vidéo courte et une vidéo plus longue qui parlerait en fait de cette question de la science et de la psychanalyse, et peut-être aussi présenter des articles scientifiques qui parleraient de psychanalyse, voilà, histoire de montrer que ça existe aussi et que c'est bien. Voilà. Qu'on peut critiquer la psychanalyse aussi. Oui, de toute façon, oui, il y aura aussi de la critique de dérives psychanalytiques et tout ça dont j'ai envie de parler. Ouais. Enfin, voilà. Carrément. Moi, du coup, je vais essayer d'être un peu plus présent sur la chaîne, donc d'avoir mon propre volet aussi. Mais là, on sortirait complètement, on va essayer de pas trop en sortir non plus, mais de tout ce qui va être sciences humaines, psychanalyse ou sociaux ou philo. Je vais amener, enfin en tout cas je vais essayer d'amener un peu plus de légèreté en essayant de proposer une petite émission très rapide qui vous proposerait des chaînes diverses et variées, en essayant de s'accentuer aussi pas mal sur la web série qui je trouve n'est pas assez mis en avant sur YouTube, et pourtant il y a énormément de créateurs et de web séries qui du coup noyés par le flot de vidéos n'arrivent pas à sortir réellement du lot quoi. Et il y a parfois de l'excellent travail qui je pense mérite d'être mis en avant. Et si on décide aussi de séparer ces propositions de vidéos, c'est parce qu'on a conscience aussi que nos épisodes sont longs et que quand on désire partager une vidéo, donc c'est à la fin, et vous n'êtes pas tous présents jusqu'à la fin. Déjà merci beaucoup aux courageux qui vont jusqu'à la fin. Mais, Et qui rematent, il y en a des fois qui regardent plusieurs fois aussi. Vrai, donc voilà quoi, ce serait essayer de vous proposer donc au moins 3 sujets ou 3 vidéos, web séries, un peu de divertissement, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être complètement sérieux aussi sur la chaîne, et comme vous voyez, on s'inspire pas mal de pop culture, on essaie d'être drôle, je sais pas si on y arrive vraiment, mais en tout cas, nous on se fait rire. Nous on se fait rire, Ouais, c'est l'important. Et des chaînes, pourquoi pas scientifiques. Donc ça peut être des grosses chaînes comme des petites chaînes, ça dépendra aussi de
mon affect, de nos affects, et puis voilà quoi, tout simplement. Ouais, ce qu'il faut préciser, c'est que depuis le tout début, c'était un truc qu'on voulait faire, partager des chaînes dans nos vidéos. On y avait pensé dès notre épisode 2 ou 3, je crois. Hein. Et ce qui nous décourageait un peu, c'était justement la longueur des vidéos et le fait que quand on passait un temps fou à écrire les vidéos et tout ça, à la fin on zappait. Ah merde, on voulait parler de cette chaîne, tant pis, on le fera une prochaine fois. Et donc en fait, c'est un projet, tu dis, qui est pas dans la psychologie, qui est pas dans les sciences humaines ou autre, mais en fait qui est totalement dans la volonté qu'on a depuis le début quand on a créé la chaîne. Ouais, c'est ça. Et alors par contre, on va quand même garder bien sûr les psycho-quacks et les psycho-quick parce qu'on kiffe faire ça. Hein, moi j'adore en tout cas. Hein, c'est marrant, c'est cool. On en aura peut-être un peu moins. Alors on en aura quand même plus qu'en 2018, c'est pas dur hein, vu qu'on a eu qu'un en fait d'épisodes de psycho-quack. Mais et du coup on va peut-être aussi un peu plus s'axer sur les psycho-quick qui sont quand même plus rapides à écrire et à tourner. Parce que c'est vrai qu'on nous a déjà posé la question en fait, combien de temps ça prend de faire un épisode. Pour le psycho-quack, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'on dépasse la bonne centaine d'heures quand même. Parfois on peut frôler les 200 même parfois. Ouais, parce que quand vous voyez un épisode de psycho-quack, si vous regardez la description, on a une grosse bibliographie qui est proposée à chaque fois si vous voulez creuser un peu le sujet ou autre. Tous les livres qu'on propose, tous les articles qu'on propose, on se les retape entièrement avant d'écrire l'épisode. Quand on a analysé Alien, on a regardé combien de fois les 4 films, on a dû les regarder au moins 5 fois chacun. Donc l'écriture déjà est longue. Après les tournages, vu qu'on n'est pas pro aussi, il faut l'avouer, c'est long parce qu'on refait les prises et tout ça. Et puis le montage aussi est long et donc du coup voilà, ça prend un temps fou. Mais vu que ça nous plaît quand même, on a quand même prévu, on a déjà des épisodes qui sont en cours de pensée et même certains en cours d'écriture aussi. Beaucoup trop, donc ouais, c'est ça. On a l'embarras du choix. Faut que ça sorte aussi surtout. Ouais. Et puis je rajouterais juste un truc, c'est comme on a aussi envie de beaucoup plus scénariser aussi les épisodes. Comme on l'a fait un petit peu déjà. Avec Serge Tisseron qui s'est prêté au jeu. Merci à lui. Merci à lui d'ailleurs. Et donc on voudrait développer un peu plus ça. Et donc si en plus de l'écriture, de la recherche, du tournage, du montage, on y rajoute en plus de la scénarisation et des petites scénettes encore plus développées, ça prend un peu plus de temps. Donc c'est vrai que sortir des petits volets perso, ça peut être pas mal parce que ça vous fait du contenu. Nous, on a l'impression de faire du contenu au moins et de sortir des trucs. Et on peut travailler sur des très gros épisodes qui sortiront, bim, d'un coup. Ou non, justement, maintenant on les sépare. Ouais, ça c'est le nouveau truc et ça a l'air d'avoir plu. Et puis, comme on l'a dit dans la vidéo. On sépare théorie et analyse. Alors qu'avant, on mélangeait tout, les deux, et ça faisait des vidéos énormes de 30 c'est 30 beaucoup à minutes. digérer. Ouais, et puis même ça nous donne l'impression de faire plus de vidéos, donc c'est pas mal. Voilà. Ouais. Et puis on a cette histoire du Psycho-Quick là qui est quasiment bientôt fini d'écrire. Donc de toute façon les projets en commun à tous les trois ils sont toujours là et puis ils vont sortir. Ce qui nous empêche de nous précipiter pour les tourner maintenant, c'est un peu le lieu de tournage. Oui, voilà. parce que avant c'était chez toi. Tu as déménagé et en attendant, on a quelques petits plans B, plan C, plan D, mais on n'a pas de plan A. Voilà, alors petite précision aussi, à Psychologie Magazine et à Télérama qui ont été très gentils de nous partager dans des articles, on était très heureux. Dans les 2 articles, il y avait marqué que c'était une chambre d'ado. C'était pas du tout une chambre d'ado, c'était ma chambre, voilà. Donc peut-être qu'elle ressemblait un peu à une chambre d'ado, mais j'aurais été très content. J'étais vexé à chaque fois que je lisais un article comme ça. Et en fait, le truc c'est que ma nouvelle chambre ne fait pas du tout chambre d'ado. Du coup, il y a pas de poster. Il y a pas de poster, enfin il y en a un quand même, j'ai gardé, mais un poster qu'on voyait pas dans les vidéos, c'est mon beau poster de King Kong. Mais du coup, le déménagement vient de se faire et l'appart est plus petit. Et donc ça va être compliqué de faire les tournages là-bas. Donc on cherche en tout cas, on est en train de chercher des lieux de tournage, donc on verra bien. Donc en tout cas le fond va changer, mais pas nous. Donc c'est déjà bien. C'est beau, putain. Et puis voilà, et quand même, truc qui est quand même cool, faut le dire, vous êtes presque 4500 sur la chaîne. Ouais. Et ça fait super plaisir. L'autre jour, je sais pas pourquoi, j'ai été pris d'un élan nostalgique, je me suis remis à regarder des anciens épisodes de Psycho-Quack. Et
dans l'épisode 6, donc quand même, qui est pas un épisode si ancien que ça, il y a quand même la blague du 900 abonnés. Et je me suis dit, putain, on en a pris quand même 3005 quoi, depuis, et ça fait super plaisir. Donc, même de toute façon, ça nous a permis aussi de rencontrer des super personnes. Ouais, Jérémy, Samuel, Kevin, tout ça, vraiment. Manu, Mardi Noir aussi. Donc du coup, non, c'est vrai qu'on a créé une sorte de petite communauté, une sorte de... Jérémy de la chaîne Va Te Faire Suivre, Samuel de la chaîne Psychorama, parce que nous on les connaît, mais vrai que vous ne les connaissez pas forcément. Ouais. C'est vrai. Donc on en tout cas, comme ça, quoi. Soyons pas trop intimes quand même. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'était, on est très content, et c'est pour ça en fait qu'on a vraiment envie de continuer le projet, du coup, et de faire en sorte de pouvoir faire ça de notre à côté par rapport à tous nos tafs, quoi, nos tafs différents. Voilà. Et comme maintenant nous habitons dans des lieux beaucoup plus éloignés qu'avant, donc c'est aussi pour ça qu'on se dirige vers la solution des volets perso. Et ce qui bien sûr n'exclut pas, bien sûr qu'on continue à faire des psycho-quick ou des psycho-quack, parce que c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qu'on préfère faire. Ouais. Voilà. On vous rassure, c'est vraiment, là c'est temporaire, le temps qu'on trouve un truc un truc cool, un endroit cool pour filmer, parce que c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ouais. Voilà. S'il y en a un d'entre vous qui habite à Paris, qui a 900 mètres carrés en centre-ville, qui peut nous dépanner pour 1 an ou 2, ça, voilà. On paiera les bières. Éventuellement. Au début, on perd les bières. Voilà. Et puis, du coup, peut-être que aussi, si ça peut vous intéresser, on n'a jamais fait ça, alors que la chaîne, elle a quoi ? Elle a 3 ans maintenant ? Non, 2 ans, je sais plus. Peut-être, ouais. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, on n'a jamais fait ça. On peut aussi proposer, si vous avez des questions à nous poser sur, je sais pas, comment on monte un épisode, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, je sais pas, n'importe, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. Et si on en a suffisamment, on pourra peut-être faire une petite vidéo FAQ. Ouais. Y en a qui font ça des fois, ça permet de se rapprocher un peu entre abonnés et vidéastes. Déjà, et puis même si vous avez des questions sur le parcours éventuellement universitaire ou des trucs comme ça, n'hésitez surtout pas à justement poser toutes les questions dans les commentaires. Il n'y a pas de questions bêtes. À part rend l'argent. Ouais, parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Et Jérém de Va Te Faire Suivre qui pourrait poster une connerie, un truc comme ça. Voilà. Ouais. C'est parce que c'est lui qui doit rendre l'argent en fait. Oui, c'est surtout lui. Donc du coup, ouais, non, n'hésitez pas à poster en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête. On y répondra avec plaisir dans une prochaine vidéo, quoi. Vous avez quelque chose à rajouter, vous ? Non ? Bon. Salut. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés, et puis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Pas dans un an. Ciao.